Alors bonjour, bonsoir. Alors voilà, donc aujourd'hui on va parler de l'abeille à miel, donc Apis mellifera mellifera, ou abeille noire, donc une des meilleures espèces d'abeilles pour fabriquer le miel. Non, en fait je plaisante, on va parler. Donc dans la continuité des thèmes pour comprendre la parole de Dieu, donc on va parler des prophètes soumis aux prophètes et du langage prophétique. Et donc pourquoi l'abeille? Parce que en fait en hébreu, abeille se dit Déborah, comme la juge Déborah, prophétesse. Et ça signifie en fait, dans l'hébreu profond, ça signifie celle qui porte en fait la parole. C'est porteuse de la parole parce que dans la parole de Dieu, en fait, dans le langage prophétique, le miel, euh, c'est l'image, en fait, c'est une ombre de la parole de Dieu. Voilà, c'est pour ça qu'il est écrit en fait, mange ce livre et il sera pour toi en fait doux comme le miel au début et après dans tes entrailles en fait, donc dans ta chair en fait il sera amer parce que la parole en fait elle fait du bien à l'esprit mais elle fait, elle fait du quelque part elle fait mourir la chair en fait. Alors donc dans cette deuxième partie, deuxième chapitre, donc on va parler, je disais, donc des inspirés soumis aux inspirés et donc du langage prophétique. On va prendre pour appui, premièrement, donc c'est tous ces versets. Et là, pour l'instant, je vais vous prendre juste ces versets. Donc on va commencer doucement, dans 1 Corinthiens 14, 32, qui nous dit, dans la rentrée Chouraki, donc que les souffles des inspirés sont soumis aux inspirés, en fait, que les prophètes sont soumis aux prophètes. Et là, c'est Paul qui parle. Et comme on l'a déjà vu dans une précédente vidéo, Paul, il a toujours parlé, en fait, selon les Écritures, donc selon l'Ancien Testament, car c'était, premièrement, un juif assidu dans les Écritures, et la parole de Dieu, en fait, est toujours alignée avec ses Écritures, comme je l'ai déjà dit. Et donc, c'est toujours selon les Écritures qu'il a le dévoilement de Paul. Et en fait, dans ce passage-là, il est en train de parler premièrement de l'ordre, en fait, au sein de la communauté. Alors, je le rappelle, une communauté, comme Jésus l'a dit, c'est simplement deux ou trois vous êtes assemblés en mon nom, tout vous sera donné. Vous voyez? Donc il n'est pas question, premièrement, de ton église locale ou je ne sais quoi, il est simplement question donc quand deux chrétiens minimum sont rassemblés, il y a un ordre en fait à respecter, que les prophètes sont soumis aux prophètes. Donc un prophète doit toujours consulter un prophète et surtout consulter premièrement les prophètes des Écritures. Voilà. Et ce que je voulais préciser, donc qu'est-ce que le langage prophétique et en fait comment reconnaître du coup un vrai d'un faux prophète? Ça je l'avais déjà expliqué dans une autre vidéo, donc je reviens, je répète, c'est important. Donc on va aller dans Jean, dans premier épître de Jean, au chapitre 4, à partir du verset 1, qui est intitulé dans la Chouraki Faux inspirés. Donc il dit là, aimez avec un S, mes-aimés en fait, bien aimés. N'adhérez pas à tout souffle, n'adhérez pas à tout esprit, mais éprouvez, il exhorte en fait, mais éprouvez si les souffles sont d'Élohim, sont de Dieu.
de l'Éternel. Car beaucoup de pseudo-inspirés, donc de faux inspirés, de faux prophètes, sont venus dans l'univers. Ici, là, quand on parle de l'univers, parce que c'est pareil, ça va être le sujet d'une prochaine vidéo, mais vous verrez que, en fait, il parle du monde mosaïque. En ceci, vous pénétrez le souffle d'Elohim, tout souffle qui atteste Yeshua le Messie, donc Jésus le Christ, venu dans la chair, et d'Elohim. Donc en fait, comment reconnaît-on? C'est écrit clairement là. En ceci, vous pénétrez le souffle d'Elohim. Donc vous connaissez dans l'intimité. Pénétrer, c'est dans le sens de connaître intimement l'Esprit de Dieu, donc le Saint-Esprit. Donc en ceci, en quoi? Donc c'est que tout souffle, donc tout esprit qui atteste Jésus-Christ, venu dans la chair, tout esprit en fait qui dit que Jésus-Christ, que le Fils de Dieu est venu dans la chair, a été crucifié pour nous, il est mort sur la croix, il est ressuscité, et de Dieu. Donc, et ensuite, maintenant, les faux prophètes, c'est des gens qui sont inspirés par, il dit au verset 3, et tout souffle qui n'atteste pas que Yeshua n'est pas d'Élohim, il est de l'anti-messie. Donc c'est un antichrist. Donc vous avez entendu qu'il vient et qu'il est déjà dans l'univers, voilà, à cette époque-là. C'est le religieux, en fait. C'est celui qui se met sous la loi, qui reste, en fait, dans la loi mosaïque, en fait, plutôt que de saisir la grâce, la justice de Christ. Je vous renvoie à l'enseignement, le micro-enseignement que j'ai fait sur justice de Moïse, justice de Christ. De toute façon, je vais en reparler dans une vidéo, plus en détail. Et ce que je voulais vous citer aussi, c'est plus loin. Il dit en fait, dans 1 Jean 4,8, il dit donc ceux, CEX, qui n'aiment pas ne pénètrent pas Elohim, parce qu'Elohim est amour. C'est le fameux verset qui dit en fait que celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, en fait, car Dieu est amour. Et l'amour de Dieu, en fait, l'amour d'Elohim, il s'est manifesté pour nous en ceci. Deux points. Donc Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, dans l'univers, c'est écrit là, afin que nous vivions par lui. Encore une fois, dans le monde-là, il a envoyé son Fils premièrement où? Il a envoyé son Fils premièrement chez les Juifs, à l'époque. Il a envoyé son Fils en Israël, afin que nous vivions par lui. L'amour est en ceci, donc afin que nous vivions par lui. Ensuite, l'amour est en ceci, donc l'amour, en fait, l'amour c'est Christ. Non que nous ayons aimé Elohim, donc l'amour ce n'est pas que toi tu vas faire par tes propres forces, tu vas aimer Dieu, car c'est absolument pas possible. Mais lui, il nous a aimés et a envoyé son Fils pour absoudre nos fautes. C'est ça en fait l'amour. L'amour de Dieu, c'est ça. C'est que le vrai amour, l'amour selon le ciel, pas l'amour qu'on t'a appris à l'école, pas l'amour que tu as premièrement avec ton conjoint. Non, non, là, on parle de l'amour désintéressé, l'amour qui est aussi cité dans 1 Corinthiens 13. Agapé. C'est que Dieu a envoyé son Fils afin que par lui, en fait, tu sois sauvé. Il a pris ton péché, ta maladie sur lui, et tu ne méritais pas, et t'as fait grâce. Ésaïe 53. Et encore une fois, je vais reprendre, on va prendre Apocalypse 19, 10, par rapport pour expliquer que, en fait, le témoignage de Jésus-Christ, il est dit en fait ici dans Apocalypse 19, 10, c'est l'ange, c'est un ange, donc un être tout-puissant qui parle à Jean, un ange, donc un messager de l'Éternel directement, qui lui dit: Vois, non, je suis un compagnon de service comme toi et tes frères, ayant le témoignage de Jésus, en fait. Il dit: Prosterne-toi devant Dieu, pas devant moi. Car oui, le témoignage de Jésus est le souffle de l'inspiration, donc c'est l'esprit de la prophétie. Donc en fait, tout ce qui est du domaine du langage prophétique, la prophétie, c'est l'esprit de Jésus-Christ, révèle en fait Christ. Oui, le témoignage de Yeshua est le souffle de l'inspiration et le souffle de l'esprit de la prophétie. Vous voyez, c'est clair en fait. Et là, c'est Apocalypse.
Et Apocalypse, c'est du langage prophétique. Jean, tout ce qu'il a vu, il l'a vu dans l'esprit. Donc il l'a vu dans la sphère, dans la réalité de Dieu. Il l'a pas vu dans un temps donné. D'ailleurs, si que le Saint-Esprit vous ouvre les yeux et qu'il vous révèle en fait ce que c'est l'esprit, que vous puissiez faire des songes dans le plan spirituel, et en fait vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas de temps et qu'il a fait il lui a montré des choses en fait qu'ont vu en fait les prophètes avant lui. Et je vais vous en donner un exemple. Après, bien sûr, donc, donc après on va y aller en fait. Donc c'est parce qu'en fait quand vous prenez par exemple Apocalypse 6, regardez, je vais vous montrer donc ensuite. Il dit, donc là j'avais dit Apocalypse 6, 12, Joël 2, Joël 2, 1 à 10. En fait, dans Apocalypse 6, c'est écrit je vois, et quand il ouvre le sceau, le sixième, là survient un grand séisme. Le soleil devient noir comme un sac de crin, et la lune entière devient comme du sang. Les étoiles du ciel tombent sur la terre, comme un figuier par un grand vent secoué jette ses fruits verts. Et le ciel se retire comme s'enroule un volume, comme s'enroule un livre. Toute montagne et toute île, hors de leur lieu, se meuvent, bougent en fait. Et en fait, ce passage-là, vous allez le retrouver. Jésus, en fait, l'a dit donc dans Matthieu 24, 29. Vous pouvez le retrouver donc dans Luc 21, 25 à 26, dans Marc 13, 24 et dans Ésaïe, en fait. D'ailleurs, on va prendre dans Ésaïe, je vais vous montrer, Ésaïe 13, 9 à 12, parce qu'il y a une précision, en fait, dans Ésaïe. Et en fait, vous allez voir qu'à chaque fois, en fait, les prophètes, c'est des témoignages différents. Ils citent, en fait, les mêmes versets, ils ont les mêmes révélations, parce que c'est le Saint-Esprit, en fait. C'est le même esprit. Et en fait, là Jean, en fait, il cite simplement Ésaïe. Et Jésus aussi a cité Ésaïe, en fait. Et vous allez voir que tout tourne autour de la croix. Donc, Ésaïe 13. Excusez-moi. Il dit en fait, voici le jour de Yahvé Adonai vient, cruel emportement et brûlure de narines. Alors en fait là, je ferai peut-être un micro-enseignement sur ça. Mais quand on parle de la brûlure de narines, en fait, quand il parle en fait en fait, en gros, c'est la sainteté de Dieu. Parce que Dieu est tellement saint et tellement pur, il est comme une flamme, que si vous n'avez pas la nature divine, donc si vous n'êtes pas en Christ, c'est comme si en fait vous étiez une brindille, vous étiez du bois qui venait s'approcher du feu. En fait, quand on parle de la colère divine, quand on parle de la brûlure, dans la Chouraki, c'est la sainteté, c'est la sainteté de Dieu. Ça efface toutes les doctrines de oh, Dieu est méchant. Donc, pour mettre la terre en désolation, exterminer ses fautes, là encore une fois, là, quand il parle de la terre, là, c'est la terre, c'est Eretz, c'est la terre d'Israël, c'est le monde mosaïque. Oui, les étoiles des ciels, leurs constellations, leur lumière n'auréole plus, le soleil enténèbre sa sortie, la lune, sa lumière ne fulgure plus. Vous voyez, il dit la même chose en fait. Et il dit là, je raréfie l'homme plus que l'or pur. En fait, là, l'homme, je raréfie l'homme plus que l'or pur. C'est parce qu'en fait, il raréfie l'homme, là, c'est Christ en fait. C'est l'Église. Et l'humain plus que le vermeil d'Ophir. Et là, l'humain, en fait, c'est l'homme naturel. Voilà, on va voir ça après.